Vous suivez Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Les M23 AFC continuent son avancée dans la province du Sud Kivu. Hier jeudi, ils ont pris le contrôle de Walungu, le quatrième territoire conquis par le M23 dans la province du Sud Kivu. Et puis des combats violents ont été enregistrés toute la journée aux alentours des Minembwe centre entre les FARDC et Twiraniru. Au Nord Kivu, les M23 qui ont lancé des offensives contre les FARDC Wazalendo se sont emparés de l'agglomération des Kipese dans le Lubero. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants, mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Les M23 avancent dans la province du Sud Kivu. Hier jeudi, ils ont pris le contrôle de la cité de Walungu, chef-lieu du territoire. Selon des sources locales, il n'y a pas eu d'affrontement. C'est le quatrième territoire conquis par le M23 après Kale, Kabare et Uvira. Ils se sont emparés des Tshisheke et Kachanja, comme en témoigne une vidéo filmée par les habitants de Walungu. Wanaenda kule kwa Monisco. Batakamata wewe batakamata nani hapo? Hapana, gereko gore problem. Sio basi mire hiyo kwanza baje babona kuba injiri. Nasema pa huyo wa. Huwa mali. Ya Amir. Na ina tabu ndio hiyo. Bona kitu. Kupitia pesa uende serikali nyingine. Kupitia pesa unaona huyu na wanawakuta pesa ya bangapi? Sasa chakula zile wanashana maule mna Basi ndio na watu wanaangalia mjini. Na watu sabini hapo na kama nakula. Hicho waliaga bwana. Koko madawa yao yanazola. Ndio bado. Tuzimiji mwindi nziko heri ya bure kuja kwa. Je l'ai dit en sommaire, le groupe d'autodéfense Twiraniru, qui affirme combattre pour protéger la minorité Tutsi Banyamulenge, a annoncé dans un communiqué jeudi la mort de son leader, le colonel déserteur Makanika Michel. Ce vendredi, des combats violents étaient signalés autour des Minembwe entre les FARDC et Twiraniru. Selon le Twirwaneho, il a été tué lors d'une attaque par drone des autorités congolaises venues de Kisangani. La direction de Twirwaneho informe les Banyamulenge et tous les membres du mouvement que le général Rukunda Michel, alias Makanika, est mort dans des combats le 19 février 2025. Le gouvernement de la RDC, Wazalendo et alliés ont mené une attaque par drone depuis Kisangani, peut lire dans les communiqués. L'armée congolaise du secteur opérationnel Sokola 1, Axe Uvira, n'a pas commenté l'information. La mort du colonel Makanika Michel, considéré comme une bête noire pour les FARDC et Maï Maï dans le Haut-Plateau, est un coup dur pour les Twirwaneho alliés au M23 AFC. Les autorités congolaises n'ont pas encore commenté sa mort.
Dans un tweet sur son compte X, Willy Ngoma, porte-parole du M23 AFC, a indiqué que le peuple Banyamulenge sera bientôt libéré. Ce vendredi 21 février 2025, des combats violents ont été enregistrés près de Minembwe Centre entre les combattants Twirwaneho et les FARDC appuyés par les miliciens Mai Mai dit Wazalendo. Ces affrontements sont signalés dans les villages Evomi, Ilundu et Kakenge. Les Wazalendo Bilozi Bishamuke accusent les Twirwaneho d'avoir attaqué leur position. Dans les Lubero, les M23 ont pris le contrôle de l'agglomération des Kipese et Katondi dans le territoire de Lubero, ici en province du Nord Kivu, comme explique cette vidéo. Hali ya mkine njoo ile kabisa, watu wamesharudia. Tumewaona wale ba master baseme watu barudie mwingine. Ndio hali ya mkine njoo ile, Roma activities zote zinaanza. Wametelemkia kumunima, sipenda kuwaposte. Juba sinibane, ndio. Mkine imeshakuwa bien. Basi watu barudie manyumba. Les activités ont tourné au ralenti à Lubero Centre au lendemain des pillages. Écoles, commerces et transports en commun ont fonctionné timidement, comme témoigne cet habitant. Lubero Centre, pour le moment, c'est calme. Mais il n'y a rien à signaler. Bon. Depuis le matin, on n'a pas attendu des coups de feu. La population va timidement à ses occupations. Hier, ce sont les militaires c'était militaires indisciplinés qui quittaient les lignes de front, qui ont profité des balles entre 11h et 15h. Et ce sont eux qui se sont livrés malheureusement au pillage des boutiques ici à Lubero Centre. Ce sont des rumeurs, ils ne sont pas encore là parce que on est là et les militaires sont encore visibles, nombreux dans la commune. Et en tout cas, ils ne sont pas encore dans la commune, ils ne sont pas encore là. Ils ont tourné vraiment ralenti. Des boutiques n'ont pas ouvert, donc la plupart des commerçants ont voulu compartir avec leurs compagnons qui ont été pillés. Les taxis, la circulation est vraiment timide, mais les gens sont quand même là. Les gens sont là et ils sont restés chez eux. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Les États-Unis ont annoncé jeudi 20 février 2025 des sanctions contre 2 individus et 2 entités liées à la violence et aux atteintes aux droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. Jospin Hangi. Cette action inclut la désignation du ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale James Kabarebe, ainsi que Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. 2 des entreprises que Kanyuka contrôle, Kingston Fresh et Kingston Holding, sont également sanctionnées, a déclaré dans un communiqué le Trésor du département d'État américain. Depuis mi-décembre 2024, le groupe armé M23 a étendu son contrôle sur le territoire de la RDC, s'emparant de la capitale provinciale du Nord Kivu, la ville de Goma le 27 janvier, et de la capitale provinciale du Sud Kivu, la ville de Bukavu le 16 février. Selon les États-Unis d'Amérique, cette agression sape l'intégrité territoriale de la RDC. Avec le soutien du Rwanda, elle a également menacé, blessé, tué et déplacé des milliers de civils innocents, coûté la vie à 3 soldats de la paix de l'ONU et en a blessé plusieurs autres. Cette violence risque de dégénérer en un conflit régional plus large. La mesure prise aujourd'hui montre à quel point il est nécessaire que le Rwanda revienne à la table de négociation dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l'Angola afin de parvenir à une résolution de conflit dans l'est de la RDC. Les États-Unis appellent les dirigeants du Rwanda à cesser de soutenir le M23 déjà désigné par les États-Unis et l'ONU et à retirer toutes les troupes des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC, ont déclaré les États-Unis d'Amérique. James Kabarebe, aujourd'hui ministre rwandais de la coopération régionale, fut un ancien chef d'état-major de l'armée congolaise et rwandaise. Lawrence Kanyuka également sanctionné et le porte-parole politique du M23 AFC. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont réagi aux sanctions imposées par les États-Unis contre les généraux James Kabarebe et Lawrence Kanyuka, porte-parole du mouvement M23. Détail avec Isaac Benguevi. Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication, a salué cette décision comme une étape importante
dans la lutte contre l'agression rwandaise. Nous accueillons favorablement les sanctions américaines. Ceci marque le début d'une série de sanctions que nous souhaitons plus robustes de la part du Conseil de sécurité de l'Union européenne et d'autres partenaires pour contraindre le Rwanda à retirer ses troupes. Nous avançons, a-t-il écrit sur son compte X. De son côté, Kigali dénonce une décision injustifiée et infondée. Le ministre rwandais des Affaires étrangères estime que ces sanctions ne contribueront pas à résoudre le conflit dans l'est de la RDC. La désignation du ministre d'État James Kabarebe par l'OFAC est injustifiée. Si les sanctions pouvaient résoudre le conflit, la paix serait revenue depuis des décennies, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères sur X. Ces sanctions s'inscrivent dans une série de mesures visant des responsables considérés comme impliqués dans le soutien aux groupes armés dans l'est de la RDC. Washington accuse le Rwanda de soutenir le M23, accusation que Kigali rejette systématiquement. La décision américaine risque d'exacerber les tensions entre Kigali et Kinshasa, alors que les efforts diplomatiques peinent à aboutir à une désescalade du conflit. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité.